Bienvenue sur le journal de la Web TV du Cap Nord-Est de novembre 2018. Ce soir, nous recevons l'USG Football, les Amis de la Maladrerie, le Café Couture, des infos sur le territoire et des infos sur le point accueil jeune. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, nous recevons Ginette, des Amis de la Maladrerie. Et donc tu es venu nous parler de quoi ce soir ? Alors ce soir, je suis venue vous parler de notre prochaine manifestation qui aura lieu à la Maladrerie le 9 décembre. Donc à cette occasion, nous fêtons la Saint-Nicolas. L'on vous accueillera avec un bon vin chaud, des friandises bien sûr pour les enfants et très important, à 15 h, des contes pour enfants par le relais des contes de Sierré. Alors venez nous voir nombreux, parce que ça sera très festif et au-delà de cela, nous allons vendre des photophores au profit du Téléthon. Donc on vous attend très nombreux, 9 décembre à 14 h 30 à la Maladrerie pour l'animation 15 h. Voilà pour ce qui concerne l'année 2018. D'accord, c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Donc je peux vous parler également de l'année 2019. Alors nous allons accueillir le 27 janvier 2019, toujours à la Maladrerie, dans le cadre de la Fondation Raoul Follereau, la journée contre la lèpre. Nous allons accueillir un film qui s'appelle Les délices de Tokyo. Et c'est un film qui est vraiment très agréable à regarder. Ça concerne la transmission entre générations et réalisé par Noémie Kawaz. Donc je vous invite vivement de venir passer cette journée avec nous parce qu'elle sera très riche de connaissances par rapport à Tokyo, par rapport à la transmission et aussi par rapport à la lèpre, comment elle était traitée dans ce pays dans les années 30. Donc ça sera notre premier rendez-vous. Venez nous voir car à cette occasion, je vous parlerai de nos prochaines portes ouvertes en 2019. Très bien, et on peut peut-être rappeler où est la Maladrerie ? Alors la Maladrerie se situe au 15 rue Carmel, bien sûr à Gravigny. Donc si vous ne connaissez pas le lieu, n'hésitez pas, venez nous voir car c'est un bâtiment qui est très intéressant à visiter et à voir. Voilà, et donc normalement il y a des petits panneaux partout Voilà, sur la ville de Gravigny voilà. pour indiquer où est la Maladrerie. Et voilà. Aussi par voie d'affiche, bien sûr, nous communiquons par voie d'affiche, presse et des courriers qui sont envoyés également. Mais bien merci les amis de la Maladrerie, c'est très gentil encore d'être repassé nous voir, présenter vos activités, vos manifestations, et on se dit à une prochaine. Donc maintenant nous recevons l'USG Football avec Claude, donc un peu de sport quand même, voilà. Et donc tu es venu nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui je suis venu vous parler bien sûr de la reprise du football, comme tous les ans, au mois de septembre, qui a eu lieu au mois de septembre. Et cette année avec une particularité, à savoir que nous avons eu beaucoup plus d'adhérents que les dernières. Certainement c'est dû à la Coupe du Monde de foot où l'équipe de France, bien sûr, comme tout le monde le sait, a été championne du monde. C'est vrai. De ce fait, on a 40 enfants de plus que l'année dernière. Et ce qui est aussi remarquable cette année, c'est que, Didier sera content, c'est que chez les enfants, eh bien, nous avons beaucoup plus d'enfants de Gravigny cette année. C'est dû aussi à la nouvelle, parce qu'on a les adresses, hein, à la nouvelle habitation, à Gravigny, et que c'est des gens qui venaient d'Évreux, qui ont des enfants, etc., donc, qui sont venus s'inscrire d'office, nous rejoindre les rangs du football. Ça veut dire qu'actuellement, nous avons 206 licenciés. D'accord. L'année dernière, 165. Et il y en a encore 5 ou 6 qui sont sous le coude. Là, ce soir, je passe au stade récupérer encore des licences. D'accord. Donc il y a une demande forte en ce moment. Heureusement que nous avons la chance, j'ai la chance aussi, et l'équipe a la chance d'avoir encore des bénévoles. Parce que comme vous le savez, nous, c'est pas le tout de faire beaucoup de licences. Encore faut-il avoir des bénévoles pour s'en occuper. Il faut les gérer, oui. Et tu es bien placé Oui, complètement. pour le savoir.
Et par contre, la nouveauté cette année, et ça c'est une nouvelle création, c'est le baby-foot. Ah, Le baby-foot, c'est-à-dire que cette année, nous avons 10 gamins de 4 ans qui sont pris en charge par un éducateur. d'accord. Et qui a débuté d'abord le mercredi après-midi, et là, vu son travail, il les prend le samedi matin en accord avec les parents de 10h30 à 11h30. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est de quel âge à quel âge le bébé De 4 ans à 5 ans. De 4 ans à 5 ans, d'accord. Voilà. Et ça, bon, parce que ce jeune homme pratiquait ce baby-foot dans une autre commune, et là, depuis qu'il est nommé, bon, il habite Saint-Sébastien, il est venu nous rejoindre, voilà. Et je crois que les parents sont satisfaits parce que quand ils viennent conduire les enfants de 7 ans ou de 9 ans au stade, ils ont souvent un petit frère ou une petite sœur, il y a même 2 filles qui Oui, jouent, complètement. et donc ils sont heureux aussi de les laisser. Voilà. Après, c'est vrai que le club de foot de Gravigny, l'USG Football, a un côté très pratique. Il est à côté de l'école, à côté du collège, à côté du gymnase, du point avec les jeunes, du centre de point jeune. loisirs. Voilà, et effectivement, tout est centralisé. C'est vrai que c'est un gros côté pratique. Et d'autant plus qu'on a toujours l'accord avec le point jeune, à savoir que nous allons chercher les enfants qui veulent pratiquer le foot à 3h moins le quart et nous les reconduisons au point jeune. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Hein. Il y en a qui Et ça partent avec permet leur aussi sac, les enfants, voilà, hein. Donc c'est toujours une bonne entente entre les deux clubs. Entre, Voilà. bah voilà, on va essayer que ça dure un minimum. Il n'y a pas de raison. Voilà. Non, il n'y a pas de raison. Bien, merci Claude de ta participation. Puis Je vous une en prie, à la prochaine. Alors, nous accueillons le Café Couture. C'est bien ça? Oui. Ah, ok, parfait. Et de quoi tu es venu nous parler ce soir? Alors ce soir, on parle de ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est-à-dire qu'on sera au marché de Noël pour présenter et vendre un petit peu des choses qu'on a fait, donc genre les gratounettes. C'est Ça- doux, c'est doux. Ça gratte pas beaucoup, c'est tout doux. C'est pour faire le peeling doux, Le peeling doux? pour nettoyer ta peau. Ah, d'accord. On ok. a ce genre de petit article qui sera... C'est ça, ouais. Ça Je lui vais va peut-être bien. le garder d'ailleurs. Et puis, par contre, on va essayer de faire des ateliers habiller une branche là, pour s'amuser. C'est joli. Hein, Ouais, si, on découvre. voilà. Et puis là, en ce moment, il y a du brouillard, donc ça donne de la couleur. C'est sympa. Et puis sinon, la deuxième chose qu'on voudrait parler, c'est de l'exposition qui aura lieu le 9 décembre à la salle Gérard Philippe. Exposition de photos, de tout ce qu'on fabrique et surtout on va faire des ateliers. Ah, on aura- Ateliers découvertes. Ok. Mes premiers pas de couture, alors un petit truc pour apprendre à coudre sur une machine à coudre. Des choses aussi, les premières choses qu'on peut faire avec un crochet parce que c'est à la mode en ce moment. Le crochet, c'est Le- revenu c'est top de en chez force. Ok. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. On peut faire des granits, ça s'appelle des granits. Soit on les assemble et puis après Faire une couverture en patchwork ou... des pulls, Des pulls? Ok, non, mais... un bonnet. Un bonnet? Ouais, mais j'ai déjà des oreilles là. Et puis sinon, on les assemble en petites... enfin, on les accroche sur un fil et puis après, ça fait des... Comment on appelle ça comme si on est en train d'accrocher un linge là. Comment on appelle ça Des épingles à C'est linge? venu des doigts là. Bah non, j'essaye, mais... C'est pas ça. Un fil à linge. Ouais, et puis on les accroche avec des banderoles. Ah, d'accord. Bah comme des fagnons alors. Voilà. Ah, bah merci. voilà. C'est l'âge, tu comprends. On fait aussi Oui. des ateliers de tissage. Alors la découverte du tissage, ça peut prendre plusieurs formes. Là, c'est dans une boîte de camembert. Ok. Donc très vite, on apprend à mettre la trame et puis ça vous donne les premières notions du tissage. Les enfants adorent parce que soit après on coupe et puis après ça peut faire un petit collier pour une fille, une petite broche. Sinon avec les plus jeunes, on peut faire ça dans une boîte carrée et après ça fait des petits monstres. Bon, mais Oui, effectivement, ouais, sympa. Petite marionnette, petit Voilà. monstre, et tout, c'est cool. Ouais. bah, mon fils, lui, il a fait ça et puis il a mis ça sur la porte de sa chambre et en fait maintenant il dit quand les gens viennent, ils savent que c'est chez moi ici. Voilà. Et puis sinon avec une assiette, on a fait ça avec les enfants des alentours. On prend pareil, hein, c'est pour apprendre les bases du tissage. D'accord, ouais. C'est sympa. On Ouais, fait du des coup, petites choses. avec rien, du coup, c'est on sympa. fait des Ouais. décorations. Ouais, voilà. complètement. Donc
À cette manifestation, on a invité les centres aérés des alentours. Donc les enfants travaillent en ce moment sur le fil. Ils font des choses comme ça, ils font donc des choses comme ça. Ils font aussi, je leur ai emmené des roues de vélo. D'ailleurs, au Page, il y en a. Ah, nous, Il y a même un carrément, vélo on a carrément un vélo, nous. qui a changé de forme, enfin non, de couleur surtout. Oui. Et puis, j'ai vu aussi qu'Alexandre avait fait une activité nature et il a fait un très joli tableau tressé. Tableau tressé, exactement. On aura aussi un peintre, enfin une peintre, Une peintre. qui va oui. venir présenter ses tableaux, toujours en relation avec le fil. Donc il y a des boutons. Alors Allegra aussi a fait un très très beau tableau et vraiment je vous conseille de venir parce que ça sera exceptionnel. Il y aura plein de décorations, il y aura des chansons, il y aura de la poésie, il y aura à manger, Ah, il y a une buvette. il y aura une buvette. Il paraît même qu'on pourra peut-être avoir de la barbe à papa. Ok. C'est pour moi que tu dis ça. Donc faut que je fasse la barbe à papa du coup. Bah c'est quand même, moi je suis pas spécialiste. Moi je suis spécialiste un petit peu du fil, mais pas du fil de sucre. Bah je garderai les oreilles alors. Et donc voilà, moi je vous invite à venir pour découvrir plein de choses, pour nous rencontrer. Et puis moi je voudrais que vous sachiez qu'avec pas grand chose, on fait plein de choses. Effectivement, non mais nous on a fait pas mal de Ouais. bracelets, etc. Et donc c'est vrai que c'est sympa, ça détend comme activité. Oui, et puis Vraiment. il faut, vous voyez ça par exemple, bon là c'est la base de l'attrape-rêve. Ça c'est un couvercle de fromage blanc. Ok. Ah oui, d'accord, ouais. Les gros pots en fait, du coup c'est découpé. Mmh. Ok. Ouais, c'est Donc cool. faut rien acheter, hein. Tout se récupère. Oui, on a vu. On a vu. Donc voilà. Effectivement. Donc venez tous nous voir, venez exposer si vous avez des choses à exposer et puis on passera une super bonne journée. Rappelle-nous la date, le Le lieu 9 précis. décembre à la salle Gérard Philippe, ça commence à 10h, ça se termine par des chansons vers 18h et sans doute une soupe. On mettra du gruyère comme ça, il y aura du fil, puisque tout est en relation avec le fil. Ok, Saint-Gérard-Philippe derrière la mairie de Gravigny. C'est gratuit. Et c'est... Ah, ça c'est gratuit. Bon, si vous avez des t-shirts en trop, faut les emmener. On va les découper, on Oui. en fera du fil. Si vous avez des pantalons que vous voulez plus mettre, on va les découper, on en fera des petits sacs. Si vous avez de la laine qui traîne dans vos placards, vous inquiétez pas, nous on en a besoin, on en fera des trucs. Si vous avez des placards pour tout ranger, prenez-les aussi. Voilà, non mais c'est parce que... Si vous avez un bâtiment pour nous aider. Parce que là ça devient inquiétant, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais ça, on voit... Ah, voit- on cherche des roues en vélo, hein? Oui, bah je sais bien, j'en ai à bouffer. Ah, puis Et, les cercles d'enjoliveur. oui, c'est vrai, oui, tu m'en avais demandé, j'en avais pas Mais trouvé, j'en ai pardon. besoin parce que voilà, ah bah, je suis bon pour ça. Donc voilà, ça c'était un cercle d'enjoliveur, hein. Ouais. Quand même plus beau comme ça. Bah Bon, complètement. sur ta Tu roue vois. de voiture, c'est peut-être pas. C'est un style, Bon, ça un nous style changerait, bollywoodien. ouais, je sais Et ça peut être sympa. Donc on vous attend. Merci. Merci à toi. Bonsoir, alors maintenant quelques infos sur le territoire. Donc le marché de Noël, cette année, le marché de Noël du Cap Nord-Est, le samedi 1er décembre 2018, de 11h à 18h. Ce sera place de la mairie à Gravigny, donc avec des stands, des animations. C'est en partenariat avec l'AMAP du Cap Nord-Est, avec le Secours Populaire, l'atelier couture, les accueils de loisirs, le point accueil jeunes et des exposants autres qui vous présenteront. Alors c'est essentiellement de l'artisanat, des stands de nourriture, du vin, etc., etc. Des animations pour les enfants. À partir de 15h, le Père Noël sera là. Donc si vous voulez faire des photos avec le Père Noël, c'est le moment. Et puis des animations aussi avec les enfants, des accueils de loisirs, flash mob, danse, etc. Donc voilà une journée festive autour de Noël. Vous êtes tous les bienvenus. Je répète, le samedi 1er décembre de 11h. Non, oui, si, de 11h à 18h. Alors ensuite, sur le centre social du Cap Nord-Est,
Des ateliers enfants-parents tout au long du mois de décembre. Donc le mercredi 28 novembre, de 14h30 à 16h30, on fera des ateliers bricolage autour des décorations de Noël. Pareil, le mercredi 5 décembre, 14h30, 16h30, des décos de Noël, avec des décos qui serviront le 12 décembre, le mercredi, donc c'est à 10h, où les enfants du relais par instante maternelle avec leurs assistantes maternelles, les enfants qui auront fait les activités du Cap Nord-Est, les enfants des centres de loisirs, on ira décorer les sapins qui se trouveront devant les commerces. Donc c'est en association avec Gravini Shopping, qui est donc l'amicale, on va dire, des commerçants de Gravini, et qui mettront donc des sapins, et tout le monde ira, nous irons tous les décorer, et il y aura un petit goûter offert par l'association Gravini Shopping devant la mairie, donc je répète, le 12 décembre à 10h. Et dernière petite info, le 9 décembre, la marche pour le Téléthon, donc au profit du Téléthon, une marche qui partira à 9h30, place de la mairie à Gravigny, qui ira jusqu'à la salle des fêtes d'Aviron, où il y aura un petit pot, voilà. Le pot c'est en rentrant. Après on redescend, retour à Gravigny, et à 11h30, un petit pot offert ici à la Maison des Solidarités. Donc c'est 2 € par personne pour participer à la marche. Et tous les bénéfices, bien évidemment, vont à l'association du Téléthon. Si vous voulez des renseignements, alors, en ce qui concerne le marché de Noël et les ateliers, etc., donc on peut nous joindre par téléphone au 02 32 60 55 56 ou sur le portable de Didier en ce qui concerne la marche du Téléthon au 06 24 54 76 77. N'hésitez pas à consulter le Facebook du PST, donc PST Cap Nord-Est. Toutes les infos sont dessus et vous pouvez aussi nous contacter via Facebook, par mail, par téléphone si vous avez besoin de plus d'informations. Donc voilà, on vous attend nombreux, on a un programme chargé mais ça va être sympa. Et puis aussi le 9 décembre, il y a aussi une sortie famille au Zénith de Rouen pour voir un spectacle. Il reste quelques places, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour réserver les places. C'est 10 € par adulte, 5 € par enfant. Et c'est un spectacle sympa au Zénith de Rouen. Donc voilà, merci, à bientôt. Une petite info au sujet de l'utilisation massive de pesticides dans nos champs en France. Un collectif citoyen s'est organisé sur ce slogan « Nous voulons des coquelicots ». Et c'est un principe très simple, il y a une pétition en ligne et le premier vendredi de chaque mois, il y a des rassemblements qui sont proposés pour que chaque personne, chaque citoyen puisse exprimer son désaccord avec cette utilisation massive. Donc nous allons organiser à Gravigny, en collaboration avec l'AMAP, le Centre social, Naturellement Reuilly et d'autres associations, un rassemblement à 18h30 le vendredi 7 décembre. On espère qu'on sera nombreux à se retrouver sur ce moment-là. Voilà, merci. Alors maintenant, info point accueil jeune et après une petite info nature. Donc le point accueil jeune, comme chaque année, organise son séjour au sport d'hiver, donc au ski, pour aller faire du ski avec des jeunes. Donc nous emmenons 42 ados comme tous les ans. Voilà, c'est ouvert aux ados de 10 à 17 ans sur les 22 communes du CIVOM Cap Nord-Est, en gros. Et donc nous partons cette année sur la station Léger. Voilà, et donc c'est du 9 au 16 février, et donc 2019. Et donc s'il y a des ados du territoire qui veulent partir au ski avec notre joyeuse bande d'animateurs, n'hésitez pas à venir au Point Accueil Jeune, aux 2 rue Léonard de Vinci, juste à côté du complexe sportif de Gravigny.
Voilà, je passe aussi une info en même temps sur les vacances de décembre. Nous organiserons avec les ados et les parents un apéritif sur le dernier vendredi des vacances. Petite info nature, donc notre ami Alexandre de Naturellement Ri et de Allegra Nature, en partenariat avec le CIOM Cap Nord-Est, la ville de Gravigny, nous présente un film le mardi 27 novembre à la Maison des Solidarités à Gravigny, rue de la mairie à Gravigny, donc derrière l'ancienne mairie. Donc le 27 novembre, un film qui s'appelle Là ça chauffe, un film de Éric Frétel. Donc ça dure à peu près 40 minutes, voilà. Donc c'est à 20h, c'est gratuit, c'est ma foi très intéressant, vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Voilà, parce que c'est un rendez-vous qui se fait tous les mois, les rendez-vous nature le mardi, tous les derniers mardis de chaque mois. Voilà, sauf pendant les vacances scolaires, parce qu'on est un petit peu pris. Mercredi 28 novembre, donc la journée d'après, voilà, le lendemain, ça se passe au Carré Biodiversité, qui est sur l'avenue Aristide Briand, sur Gravigny. Voilà, il y a à 11h, il y a une activité planter un arbre, voilà, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il faut prévoir des chaussures et une tenue adaptée, parce que il y a de grandes chances qu'il pleuve ce jour-là ou qu'il fasse un peu frais. Voilà, parce qu'en ce moment il fait un peu frais. Puis on va patauger un petit peu, donc pour planter un arbre, c'est mieux. Voilà, donc rendez-vous à 11h au Carré Biodiversité, même si vous voulez pas forcément planter un arbre, juste voir ce qui s'y passe. N'hésitez pas. Voilà, donc je referme ce journal de novembre 2018 et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à passer nous voir sur les plateaux, à nous contacter sur le site Web TV Cap Nord-Est ou sur le Facebook du Cap Nord-Est si vous voulez qu'on passe vous voir.